Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire vraiment exceptionnelle, l'histoire de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Nous parlons bien sûr de l'histoire de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Depuis un an, Leif Shuni est prêtre dans une église suédoise. L'histoire de sa conversion à l'islam a récemment fait surface. Âgé de 77 ans, il a été prêtre pendant 30 ans dans la ville soudienne de Yambu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un documentaire récent sur le parcours de Leif Shuni révèle que le prêtre de 77 ans s'était déjà converti en 2017. Cela a surpris beaucoup de monde, y compris le grand public. Cela a surpris le personnel de l'église, étant donné qu'un prêtre était devenu musulman bien avant de quitter l'église de Suède. L'un de ses amis, qui parle persan, était présent lors de la projection du documentaire à la presse. Il déclare: « J'ai encore du mal à comprendre comment Leif a pu se convertir. Il a été dans l'église pendant 30 ans, mais nous sommes toujours aussi bons amis. » Leif Shuni a grandi en Norvège, où il s'est installé dans le SMA à Nåland en 1984. Il a travaillé comme prêtre à Norrköping jusqu'en 1986. Il a ensuite travaillé dans le pastorat de Skulangari, où il a été principalement pasteur à Åkerenholt, puis à Chokani. Il a beaucoup travaillé à Angardeni en tant que prêtre pensionné pendant son mandat de prêtre dans l'église de Suède. Le Kenya a eu l'occasion de travailler avec des réfugiés et leurs problèmes. L'un de ces réfugiés était un musulman nommé Abdullah. Shikan y a eu la chance de vivre avec lui. Ils sont devenus des amis proches. Il m'appelle son père. Son père biologique est mort. Nous avons vécu ensemble pendant 1 an et demi. Pendant son séjour avec Abdullah, Skan y dit avoir eu l'occasion d'étudier l'islam de près. Abdullah était un musulman dévoué qui priait 5 fois par jour et s'acquittait des autres obligations liées à l'islam. Cela a permis à l'ancien prêtre de 77 ans, alors âgé de 74 ans, d'étudier les enseignements de l'islam. Puis 74 ans, d'étudier les enseignements de l'islam. Le christianisme et l'islam ont beaucoup en commun. Ils adorent tous deux le même Dieu. Les seules lignes de démarcation importantes sont Jésus et Mahomet. Cependant, l'islam contient tous les enseignements du christianisme. Au cours des dernières décennies, de nombreux foyers musulmans à travers le monde ont été la cible d'extrémistes et ont dû faire face à des comportements désagréables. Il a eu l'occasion de vivre avec le réfugié marocain Abdullah, qui n'était pas un adepte du logement des réfugiés. Après avoir vécu avec lui pendant, au bout d'1 an et demi, plusieurs décisions d'exclusion ont été prises. Je n'ai pas été surpris quand ils l'ont finalement expulsé. C'est à l'automne 2017 que Leif Shuni aurait accepté l'islam alors qu'il vivait sans Allah. Il a changé son nom en Ahmad Shuni. Pour aller de l'avant, Ahmed a pris une décision importante. Il a déménagé au Maroc et a commencé à vivre en tant que retraité. De nombreuses personnes se sont converties à l'islam. Cependant, je suis peut-être le premier prêtre en Scandinavie à avoir suivi cette voie. Après que sa conversion a été rendue publique, de nombreuses personnes de la direction de l'église ont été envoyées le chercher. Mais lorsqu'un prêtre de cet âge décide de se convertir, il sait qu'il s'agit d'une décision mûrement réfléchie. Il sait que c'est une décision mûrement réfléchie. Le seul changement, c'est la langue. L'arabe est difficile et je ne sais pas grand-chose. Le climat est bon, avec environ 35 degrés. Il dit qu'il va à la mosquée de temps en temps, parce que c'est difficile à cause de la situation de pandémie actuelle. Ahmad a ajouté que le documentaire qui a été réalisé sur sa conversion s'intitule Confession. Il a pu être réalisé grâce à 2 personnes, Thomas Boulderman et Alex Bolovan, qui ont suivi Ahmad pendant des années. Le documentaire a déjà eu un impact significatif. Ahmad Shuni n'a pas fait d'annonce en raison de son passé. Il a été prêtre pendant une grande partie de sa vie d'adulte. Une telle décision pouvait affecter de nombreuses personnes de mon entourage, et j'étais déterminé à empêcher que cela ne se produise. Shuni a accepté l'islam, s'est installé au Maroc et a commencé à vivre comme prêtre à la retraite. Ahmad Shuni vit actuellement à Fès, au Maroc, avec Abdullah, un réfugié marocain. Des histoires comme celle-ci prouvent qu'elle a un plan pour Ahmad Shuni. Lorsque le Créateur supérieur veut tout le reste, cela n'a plus d'importance. Nous n'avons que des vœux et des prières pour Ahmad Shuni. Qu'Allah continue à